Bonjour à tous. Commençons par la prière. Notre Père, merci beaucoup pour ta parole. Tu nous dis que nous sommes heureux si nous l'écoutons, si nous la méditons, si nous la chérissons jour et nuit. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Aide-nous à nous concentrer, que ton esprit nous vienne en aide pour la comprendre et pour nous y soumettre. Amen. Est-ce que vous êtes monarchiste? Est-ce que vous aimez vivre dans un pays dans lequel un roi gouverne? Historiquement, les Belges aiment ça. Vous en avez toujours un. Un jour, lors de la fête nationale, je me promenais dans la rue Royale et il y avait une cérémonie, bien sûr, le roi était présent. Et là, dans une voiture noire, immatriculée 1, c'est la première voiture dans le pays, 1, un homme en costume noir, digne, sobre, grisonnant, oscille sa main par la fenêtre. C'était le roi. Et alors là, le plus beau, c'était ça, un homme sur le trottoir à côté de moi, dans un élan de fierté nationale, crie « Vive le roi !» Et je dois dire qu'en tant que Français qui n'a plus de roi, j'ai trouvé ça touchant. C'était beau. Les Français, eux, moi je suis Français, n'aiment pas leur roi et ils l'ont décapité, comme vous le savez. Mais évidemment, ce n'est pas sans raison. C'est bien beau d'avoir un roi, on se sent fier, on aime son pays, on aime notre roi, on est tous unis autour de notre roi. Mais quand le roi devient un tyran qui s'arroge tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il veut, qui ignore son peuple, alors c'est beaucoup moins glorieux d'avoir un roi. Qu'est-ce que c'est un bon roi, finalement? Eh bien, c'est la question à laquelle ce passage va essayer de répondre ce matin. Notre passage ce matin entame une nouvelle section dans le livre de 2 Samuel, et donc je me permets juste de faire un petit survol très rapide du livre. Comme ça, on comprend un peu mieux où nous en sommes, et ça va nous aider pour la suite. En fait, à l'origine, 1 et 2 Samuel formaient un seul livre à part entière. Aujourd'hui, on a des feuilles A4, on écrit sur une feuille A4, et puis après, il faut prendre une nouvelle feuille. À l'époque, on avait des longs rouleaux, et puis au bout d'un moment, il fallait passer à un autre rouleau parce que c'était trop long. C'est un petit peu comme un livre, mais en 2 tomes, si vous voulez. 1 et 2 Samuel forment donc un livre ensemble. Puis si vous regardez juste un petit peu avant notre passage, donc dans le chapitre 20, les versets 23 à 26, on ne va pas les lire, mais je veux juste attirer votre attention dessus. C'est un petit résumé de la situation dans le royaume, qui est le chef des armées, qui est dans tel poste, etc. Et en fait, dans 1 et 2 Samuel, il y a plusieurs de ces petits marqueurs, de ces petits résumés. Et donc j'ai marqué ça sur le schéma là que vous avez sous les yeux, par les barres en ligne pointillée. Et donc il y en a un à la fin du chapitre 20. Et donc on peut sectionner le livre de 1 de Samuel comme ça, avec ces 4 marqueurs. Et donc là, vous voyez sur le schéma, on a donc une intro, et puis l'ascension et la chute de Saül, un chant de David, au début du livre de Samuel, l'ascension de David, et puis la chute de David. Et donc, ce livre est bien structuré, et en fait, il essaye justement de nous faire réfléchir par rapport à la royauté. Il nous présente 2 rois, Saül, David, et il nous demande de les comparer et de comprendre ce qu'est un bon roi. Et donc, on en est maintenant à la conclusion de ce grand livre. On a vu qui est Saül, son ascension, sa chute, qui est David, son ascension, sa chute. Et là, on arrive à un autre passage, une autre section qu'on commence donc ce matin. Vous avez peut-être remarqué que dans la lecture, au chapitre 21, au début, on reprend un peu en arrière dans l'histoire. C'est plus chronologique. Ici, on essaye de faire une sorte d'analyse, une sorte de conclusion, quelques réflexions théologiques à propos de la royauté. Qu'est-ce que c'est qu'un bon roi, finalement? Qu'est-ce qu'on cherche dans un bon roi? Et donc, c'est cette section, chapitres 21 à 24, on va les traiter en 2 fois, ce matin 21 à 22, et puis Steve se fera le plaisir de faire 23 à 24 la semaine prochaine. Et donc, on commence cette conclusion de ce livre avec cet épisode difficile et tragique.
On va juste regarder pour le moment le chapitre 21, les versets 1 à 14. Et on voit qu'on a affaire à un bon roi qui fait justice. Un bon roi fait justice. Mais ici, il afflige aussi le peuple. Pendant le règne de David, il y avait une famine en Israël. Et vous pouvez un peu imaginer l'horreur de la scène. Les récoltes sont maigres, le prix du blé explose, on n'a plus de quoi faire du pain. Les parents voient leurs enfants mourir, 3 ans durant. Et alors le roi David, qui voit son pays souffrir, son peuple périr, a le bon réflexe. Il se tourne vers Dieu pour comprendre ce qui se passe. Dieu explique alors la raison de la famine au verset 1, regardez avec moi. L'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Est-ce que vous vous souvenez des Gabaonites ? On lit l'histoire dans le livre de Josué, au chapitre 9. Les Gabaonites étaient dans le pays de Canaan. Et Josué, qui menait le peuple d'Israël, était en train de conquérir le pays de Canaan, le pays promis par Dieu. Et les habitants de la ville de Gabaon, évidemment, ils ont entendu parler de l'avancée de l'armée d'Israël, qui, grâce à Dieu, enchaînait les victoires. Et les Gabaonites étaient terrifiés. Et alors, ils ont inventé une ruse. Ils se sont déguisés, ils se sont fait passer pour des voyageurs désemparés, venant de loin. Ils ont trouvé Josué, le chef des armées, et ils ont réussi à conclure une alliance avec Israël. Le contrat, les Gabaonites deviennent les serviteurs et les esclaves d'Israël, et Israël leur laisse la vie. Ils ont conclu une alliance, un serment avec Israël. Et c'est ce que le verset 2 nous rappelle, nous explique, au cas où on aurait oublié l'histoire. Je vais lire aussi le verset 2. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et alors on avance dans le temps, quelques siècles plus tard, et on se trouve ici maintenant dans le règne du roi Saül. Saül n'était pas un bon roi, il a désobéi à la parole de l'Éternel. Et on peut lire ici qu'il s'en est pris aux Gabaonites. En fait, il a essayé de les exterminer. C'est, dans un terme moderne, probablement similaire à un génocide. Et donc on a la suite au verset 2. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. Donc voici que David doit gérer une famine qui est due au péché de son prédécesseur. Et puis il ne faudrait pas minimiser le geste de Saül. Alors bien sûr, c'est un génocide, mais au moment de faire une alliance, le peuple d'Israël et le peuple de Gabaon, ou du moins leurs représentants, découpaient des animaux en deux, et les deux signataires marchent ensemble entre les animaux, coupés en deux. Le message était clair, celui qui trahirait l'alliance recevrait le même sort que les animaux, la mort. Saül a rompu l'alliance avec les Gabaonites, et la justice devait tomber. Et en fait, le terme même, il est très fort au verset 3, il doit y avoir expiation. Le péché doit être lavé du pays, et donc par la mort. Pour faire justice, en quelque sorte, c'est œil pour œil, dent pour dent. Un roi a commis ce qui pourrait être un génocide. Comment rendre la justice ? Épuisé, en fait, Saül est déjà mort. Comment rendre la justice ? Imaginez-vous un peu le dilemme quand même entre les mains de David. Que faire ? La demande des Gabaonites est la suivante, au verset 4. 4 à 6, les Gabaonites lui répondirent « Ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille, et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi dit « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Ils répondirent au roi « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Le roi dit « Je les livrerai. »
Alors il faut noter que ce n'est pas une vengeance personnelle. La démarche des Gabaonites finalement est plutôt humble. Ils viennent devant le roi, ils posent la question, ils n'exécutent pas la justice eux-mêmes, ils savent bien que ce n'est pas leur rôle. Mais ils demandent au roi d'exécuter la justice. Mais la demande des Gabaonites est terrible. 7 hommes de la famille de Saül doivent mourir pour tous les Gabaonites assassinés. On ne sait pas dans quelle mesure ces fils de Saül étaient impliqués dans le massacre. Peut-être ils étaient innocents. La scène est affreuse. Et le pire, c'est que l'auteur ne veut pas qu'on s'arrête là. Il ajoute une couche encore à l'horreur. Il insiste que nous nous attardions sur l'horreur. L'épisode se poursuit avec le récit de la mère de 2 de ses descendants de Saül. Jour et nuit, elle empêche les oiseaux de manger les cadavres. Elle empêche les bêtes sauvages de se nourrir. Nuit et jour. Imagine la douleur d'une mère qui doit voir ça pendant des mois. Quand Israël avait demandé un roi, on lit ça au début du premier livre de Samuel, Dieu les avait prévenus. Avoir un roi allait inévitablement causer au peuple la souffrance et les conséquences du péché du roi. Alors c'est pas facile, mais humblement, je pense que tout nous porte à croire que David a bien agi, dans les grandes lignes au moins. Contrairement à Saül, David a respecté son alliance avec Jonathan et Saül. Il n'a pas livré Méphibosheth au verset 7. Il avait fait une alliance avec Jonathan et il a épargné Méphibosheth, verset 7. Et par ailleurs, ce n'est pas le même Méphibosheth qu'au verset 8. On voit aussi que David était lui-même déchiré par la situation. Il voit ce que cette mère fait et il décide d'offrir des funérailles respectables à ces hommes et à Saül, à la famille de Saül. Et puis pour finir, au verset 14, et c'est là le plus surprenant, Dieu est apaisé dans le pays. C'est-à-dire que la justice a été rendue. La justice a été rendue. C'est une situation exceptionnelle dans la Bible. Nous ne sommes pas certains dans quelle mesure David a bien obéi en tout point. On ne connaît pas l'implication de la famille de Saül dans tous les détails. Peut-être que la solution de David était un petit peu maladroite. Et on ne peut pas non plus conclure que c'est toujours comme ça que Dieu s'attend à ce que le peuple d'Israël rende justice. Mais en tout cas, David a eu raison de rendre justice. Il est un bon roi. Il a rendu justice. Il a répondu à ses obligations. Il faut nous rendre compte de l'horreur du péché, de l'importance que Dieu accorde aux promesses, du besoin de justice, et combien parfois il est difficile de rendre justice à l'échelle humaine. Avoir un roi qui règne sur le pays, c'est compliqué, parce que les conséquences de ses actes auront forcément des conséquences sur tout le pays, pour le meilleur et ici pour le pire. Un bon roi fait justice, mais un roi humain afflige le peuple. Et alors on vient à un autre aspect du roi. En versets 15 à 22, on voit un bon roi qui est puissant. Un bon roi qui est puissant, mais il a besoin d'aide. Je vais être beaucoup plus rapide sur cette section, mais on a là une liste de héros, des hommes vaillants de l'élite militaire de David. Quand j'étais petit, j'avais regardé avec mes frères Les Trois Mousquetaires, un film sur les cassettes VHS, vous savez. Oui, je suis si vieux que ça. Les cassettes VHS, et c'était une adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Vous connaissez ces noms? Ça fait rêver, non? Comme ils maniaient l'épée. Unis pour protéger le roi de France, Louis XIII. Maman nous avait fait des capes bleues. Papa nous avait construit des épées.
Et avec mes frères, on brandissait les épées et on criait « Un pour tous, tous pour un !» Et on remettait en scène des duels héroïques. C'est un petit peu ce qu'on a ici, de l'admiration. Le ton est très positif. Quand on lit ça, on se dit « Waouh, quel courage, quelle force !» Et on se souvient de tous les épisodes où David, dans toute sa force, menait la guerre contre ses ennemis pour défendre son pays. Quels exploits, quelle vaillance, quelle armée il avait! David dirigeait bien son royaume et ses hommes le servaient au sacrifice de leur vie. Avoir un roi qui rassemble son peuple dans la bataille, un roi puissant qui rentre victorieux du combat, c'est magnifique, c'est glorieux. Et pourtant, l'auteur ne nous permet pas de n'y voir que des cris de victoire et des sons de trompette. Il nous montre aussi une autre facette du roi, même d'un vaillant guerrier comme David. Regardez avec moi, on va juste lire les versets 15 à 17 de cette section. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Ishbi-Bénod, l'un des enfants de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, poids de bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla de frapper David. Abishai, fils de Tserouia, vint au secours de David, frappa le Philistin et le fit mourir. Alors les gens de David firent un serment en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour faire la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » David, le vaillant guerrier, est épuisé. Il a besoin de secours. Et heureusement que ces hommes sont là pour le protéger, pour le tirer d'affaire. Et puis vous avez remarqué la petite note, le petit serment qui est fait au verset 17. « Tu ne sortiras plus avec nous pour faire la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Si David meurt, c'est la fin du royaume, c'est la fin de la gloire. Il y aura un nouveau roi, et tout change. Surtout, le roi ne doit pas mourir. Et alors, une fois de plus, l'auteur nous montre un double aspect de la royauté en Israël. D'un côté, la royauté nous fait rêver, le roi qui protège vaillamment, courageusement son peuple. Il part à la conquête avec ses vaillants hommes et il revient victorieux contre ses ennemis. Magnifique. Mais en même temps, le roi est parfois épuisé, il est faible, il risque sa vie, il peut mourir à chaque instant. Le bon roi est puissant, mais un roi humain est fragile. Puis on en arrive à une section poétique de la section du livre. J'ai marqué sur le schéma les 3 passages poétiques qui sont clés structurellement par une petite croche là, vous avez vu ça sur le schéma. On n'aura malheureusement pas le temps de tout couvrir, mais je pense que la chose à retenir, c'est qu'un bon roi dépend de Dieu en tout. Et David ici explose de louanges pour glorifier Dieu. C'est notre 3e point. Le bon roi dépend de Dieu. Chapitre 22. David reconnaît dans son chant que tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait, dépend de Dieu. Au verset 1 à 20, David glorifie Dieu parce que c'est Dieu qui le délivre du danger. C'est Dieu qui délivre David du danger. Remarquez combien de noms différents David donne à l'Éternel. Je vais lire versets 2 à 4 du chapitre 22. Il dit « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Ô mon sauveur, tu me sauves de la violence. Je m'écrie « Loué soit l'Éternel » et je suis sauvé de mes ennemis. Dieu est le roc, le fondement de la vie du roi, le fondement du royaume, son protecteur, son lieu sûr. David sait qu'il trouve son refuge, sa paix, sa protection en Dieu. C'est pas mal ça, hein? Vous imaginez allumer la télé pour écouter l'allocution du roi, du président. Il est humble,
Il reconnaît sa faiblesse. Il sait qu'il ne peut pas tout faire. Et il prie, là, à la télé, pour l'aide de Dieu. Les versets 21 à 29, on voit que c'est Dieu qui donne la justice. L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies de l'Éternel, je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. Toutes ces ordonnances sont devant moi, et je ne m'écarte pas de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, et je me suis bien tenu en garde contre ma faute. D'après le verset 1, David écrit ce chant avant son adultère avec Bathsheba, avant son meurtre avec Uri. Donc on sait bien que David, ce n'est pas un ange. Et pourtant, l'auteur du livre de Samuel nous met ce psaume ici, dans sa conclusion, en faisant des réflexions théologiques par rapport au roi. Et je pense que l'auteur aimerait mettre en évidence quand même que David est malgré tout un bon roi, un roi juste. À l'inverse de Saül, quand David a été confronté avec son péché, il s'est repenti. Il a reconnu ses torts, sans discuter, et il a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu l'a pardonné, et c'est ça que David chante ici. Il sait bien qu'il est coupable, mais malgré son péché, il ne se détourne pas de Dieu, il revient vers Dieu, il revient pour demander la justice auprès de Dieu, le pardon, il se repent. C'est pas mal ça, hein? Dans le discours du roi, là, c'est la cérémonie, il ne cherche pas à se justifier. Il reconnaît ses torts. Et il demande pardon. Et il revient à Dieu et il cherche à faire le bien et la justice. Pas mal comme roi. Et puis finalement, dans la fin de ce psaume, les versets 30 à 51, David reconnaît que c'est Dieu qui donne la victoire. Cette fois, David loue Dieu parce que c'est grâce à lui qu'il a pu être victorieux dans la bataille contre ses adversaires. Juste quelques versets comme ça. Verset 47. « Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui abaisse les peuples sous moi et qui me soustrait à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. » Ces hommes vaillants de David, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas juste des hommes super forts et ils sont là comme par magie. Les victoires de David contre les Philistins qui oppressaient le peuple, un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire contre les ennemis du peuple. C'est Dieu qui est la force conquérante d'Israël. C'est Dieu qui a donné le succès à David. David doit tout à Dieu. Et il le reconnaît. La protection, la force, la justice, le pardon, la victoire. Pas mal ça, hein? Un roi qui ne se vante pas de ses exploits, mais qui reconnaît que c'est grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai fait ça. Le royaume est béni quand le roi est attaché à Dieu. Dans les livres de Samuel, l'auteur a raconté l'histoire des débuts de la royauté en Israël. Le peuple voulait être comme les nations, les autres nations. Il voulait un roi en rébellion contre Dieu. Il voulait aussi un roi humain pour avoir l'air cool devant leurs autres nations autour. Il voulait quelqu'un de charismatique, de glorieux, de puissant. Et maintenant, nous nous trouvons à la conclusion du livre. L'auteur offre quelques réflexions théologiques à propos de la royauté. Est-ce que c'est bien, la royauté? À quoi doit ressembler un bon roi? Je pense ici quand même qu'on a un tableau positif de la royauté. Surtout la royauté incarnée par David. Saül, il est à peine mentionné, juste pour son péché. Mais c'est David qui est mis en avant. En David, Israël avait un roi qui cherche à exécuter la justice, un roi qui savait reconnaître la colère de Dieu à l'égard du mal et qui agit pour établir la justice.
Israël avait un roi puissant, un roi victorieux, qui suscite le zèle, le dévouement de son peuple, des hommes fidèles, forts et courageux. David était un roi qui se confiait en Dieu en toutes choses. Il savait bien qu'il avait besoin de son secours, de sa force, de sa protection. Il restait attaché à Dieu, sachant qu'il avait besoin de son pardon. Un tableau donc surtout positif de la royauté, mais on ne peut pas ignorer les défis de la royauté humaine. Le péché d'un autre roi qui fait souffrir le peuple, David dans une situation très inconfortable quand il devait exécuter la justice. Malgré toute sa bravoure, le roi demeure faible, épuisé, mortel. À chaque bataille, l'avenir du royaume est en jeu. Et nous le savons, même le meilleur des rois, même David, a commis des péchés, et pas des moindres. Et quels dégâts cela a causé. Nous l'avons bien vu dans les chapitres précédents. On n'a pas oublié la chute du roi, dans les chapitres 9 à 20. La royauté en soi n'est pas une mauvaise idée, mais elle dépend de la qualité de son roi. 1 de Samuel, c'est un peu comme un CV. Description de ce qu'est un mauvais roi, Saül. Description de ce qu'est un bon roi, David. Cette conclusion ici, ces réflexions théologiques en quelque sorte, nous empêchent d'être pessimistes. David demeure un bon exemple. Mais elles nous poussent à regarder vers l'avant, vers un roi comme David, mais un roi meilleur encore. Louis XIV vivait la meilleure vie pendant que son peuple mourait de faim. Les dictateurs se fichent royalement de leurs sujets. Les présidents corrompus mettent les bâtons dans les roues du peuple. Et nous remercions Dieu parce que, à bien des égards, dans nos sociétés, ici en Belgique, en Occident, nos dirigeants dirigent leur nation relativement bien, n'est-ce pas? Mais si vous êtes comme moi, nous nous enfonçons bien trop souvent le visage dans les mains. Qu'est-ce qu'ils font encore? Et peut-être de plus en plus, au fur et à mesure que nos dirigeants s'éloignent des valeurs chrétiennes. Et j'espère que vous vous rendez compte qu'il nous faut plus qu'un nouveau politicien, qu'un meilleur candidat, qu'un nouveau roi, qu'un nouveau président. Les lecteurs de Samuel arrivent à la fin du chapitre 22, ils lisent au verset 51. Regardez avec moi, chapitre 22, verset 51. « Dieu est une tour de salut pour son roi. Il use de bienveillance envers son Messie, envers David et sa descendance, pour toujours. » L'auteur ne permet pas au lecteur d'oublier les promesses que Dieu a faites à David en 2 Samuel 7. Qui est ce roi qui régnera pour toujours, dans la justice et l'équité? Qui est ce Messie? Ne serait-ce pas magnifique d'avoir un roi qui, au lieu de faire souffrir son peuple, souffre pour son peuple? Le roi Jésus est mort à la croix pour le péché de son peuple. Le juste, le roi Jésus, le juste, a souffert le jugement à la place de son peuple. Ne serait-ce pas magnifique d'avoir un roi qui est puissant, qui ne s'épuise jamais, qui conquiert ses ennemis, même la mort? Rien n'arrête le roi Jésus, même pas la mort. Il est ressuscité, il règne aujourd'hui en Seigneur. Sur chaque centimètre carré de cette terre, de cet univers, Jésus déclare « C'est à moi ». Ne serait-ce pas magnifique d'avoir un roi humble, soumis à Dieu en tout, qui lui obéisse parfaitement et qui offre le pardon à son peuple qui n'y parvient pas. Le roi Jésus règne dans la justice et au dernier jour, tout mal sera jugé. Le méchant sera jugé et il offrira la vie éternelle à ceux qui se seront confiés dans ce roi.
Alors, qui est notre roi? Qui est notre roi? Un roi humain, faible, mortel, qui commet des bêtises, des grosses bêtises parfois? Ou Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de justice, de puissance et de gloire? Si Jésus n'est pas encore votre roi, pourquoi pas? N'est-il pas un roi fabuleux? Et je vous encourage donc à apprendre à le connaître. Posez vos questions. Il faut en parler. Il offre une place dans son royaume parfait, mais il assure aussi la destruction de ses ennemis. Et si Jésus est notre roi? Quelques questions. Pourquoi pousserions-nous des cris de joie quand notre candidat favori est élu aux élections? Il y a les élections fédérales, législatives qui arrivent bientôt. Pourquoi pousserions-nous des cris de joie quand notre candidat favori est élu? Est-ce que c'est parce que notre espérance est renouvelée? Ou si notre roi est Jésus, pourquoi serions-nous frustrés, désespérés quand le pire des candidats accède au trône ou au pouvoir? Plaçons-nous notre confiance dans les hommes? Est-ce que ça ne révélerait pas notre naïveté? Pensons-nous que tel président humain ou tel autre candidat sauvera le pays, tandis que l'autre mènera la vie en enfer, un enfer, rendra la vie un enfer? Alors c'est pas que les élections, c'est pas important, voter c'est important, c'est un droit et un privilège. Elles ont une incidence sur le pays. Mais si nous plaçons tant d'attentes dans un roi humain, dans un président humain, dans un chef humain, n'est-ce pas parce que nous avons oublié qu'un roi comme ça ne pourra jamais régler tous les problèmes? En Jésus, nous l'avons trouvé, nous avons le roi parfait, meilleur encore que David, un roi de justice, de puissance, qui régnera éternellement. Je ne sais pas vous, moi j'ai pensé à quelque chose, c'est quelques idées qui m'inquiètent, c'est quelques éléments de la société dans le monde qui m'inquiètent. Je pense à la montée des partis extrêmes. Je pense aux défis de l'immigration massive. Je pense aux inégalités socio-économiques qui se creusent. Les manifestations de plus en plus nombreuses. Le changement climatique. Les sous-effectifs de professeurs, de médecins. L'inflation. Les guerres qui grondent et qui s'approchent de plus en plus. Etc. etc. Est-ce que vous aussi, ça vous fait peur, ces choses? On dirait que tout va de pire en pire. Vous aussi, vous avez ces craintes? Moi, oui. Mais est-ce que ces peurs ne révéleraient pas qu'on a juste oublié qui est vraiment notre roi? Qui est vraiment notre roi? Ultimement, nos chefs politiques ne pourront pas régler tous les problèmes. Et en fait, on ne devrait même pas s'attendre à ce qu'ils les règlent. Ils ne sont que des rois humains insuffisants. Mais Jésus règne sur l'univers, avec justice, avec puissance, en tant que Dieu. Et nous faisons partie de son royaume éternel. Nous sommes en sécurité. Alors peut-être qu'il faudra changer d'attitude. Quand on se lève le matin, on regarde les nouvelles sur votre plateforme préférée, à la télé, à la radio. On découvre l'injustice dans le monde, une fois de plus, les malfaiteurs qui courent. Mais nous, chrétiens, nous pouvons plutôt dire « Mon roi est juste. Il exécutera la justice. Le mal sera anéanti. Vive le roi Jésus !» On se balade dans les rues, on entend la sirène de la police, c'est l'escorte du roi. Des motos, des blindés, l'hélicoptère qui gronde dans le ciel. Et nous pouvons nous dire en tant que chrétiens, mon roi n'a pas besoin de garde du corps. Mon roi à moi, il a vaincu la mort. Son règne est éternel. Vive le roi. Vive le roi Jésus. Prions ensemble.
Notre Père, nous te rendons gloire pour notre roi Jésus. Merci parce qu'il fait la justice comme il faut, sans faille, sans imperfection. Tout mal sera jugé. Merci parce qu'il est un roi qui ne s'épuise pas, qui est puissant, qui a vaincu la mort, qui règne. Merci parce que pendant sa vie sur terre, il s'est soumis à ta loi en tout point. Merci parce qu'il est parfait. Et merci notre Père de nous avoir intégrés à son royaume. Et merci parce qu'il est notre roi. Et merci parce que nous pouvons nous confier en lui. Donne-nous, s'il te plaît, Père, de nous réjouir de ce roi, que nos vies soient transformées par ce roi qui règne dans nos vies et sur ce monde. Amen.